à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Une fois, j'ai discuté avec un physicien quantique qui avait fait une conférence, mais tout ce qu'il disait, mais c'était tellement évident pour moi, mais je vous assure, c'était incroyable. Mais est-ce que intellectuellement, j'aurais pu l'argumenter? Absolument pas. Et à la fin, je suis allée le voir et je lui ai dit, écoutez, c'est incroyable parce que tout ce que vous dites avec les concepts de ligne de temps, hein, des choses, ce qu'on voit, l'observateur change ce qu'on voit, enfin, tous ces concepts-là, c'était tellement évident pour moi, mais pour moi, je le vis, en fait, j'ai l'impression de le vivre tout le temps. Tout ce que vous avez dit, c'était évident, mais par contre, je ne suis pas sûre de pouvoir vous l'argumenter, quoi. Et lui, il avait compris que j'avais entendu avec tout sauf ça, mais avec tout mon être, et que j'avais compris. C'est-à-dire qu'il y avait un mode de compréhension qui n'était pas forcément de l'ordre du raisonner linéairement, mais qui était plus vaste et plus large que ça. Et je trouvais intéressant d'avoir, du coup, de pouvoir s'entendre, alors que finalement, on pourrait avoir l'impression d'être opposés, mais on ne l'était pas tant que ça, en fait. Du coup, vous voyez ce que je veux dire par rapport au concept. Vous avez déjà discuté avec des personnes comme ça où vous vous dites, waouh, wow, ça me mène dans des endroits là que je ne savais pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? De manière générale, je trouve que là, du coup, c'est un peu un rapport entre le ressenti, peut-être l'artistique et le scientifique. Le Et de manière ressenti générale, je trouve que, principalement, l'intuitif en fait. ouais. C'était l'intuitif, ouais. Et du coup, ouais, du coup, c'est peut-être hors de propos. Mais j'allais dire que il y a vraiment un lien pour moi entre l'art et la science, dans le sens, l'un est totalement compatible avec l'autre et l'un explique l'autre aussi. En tous les cas, on est complémentaires, c'est juste un angle de vue, mais si on met les angles de vue ensemble, ça apporte une vue d'ensemble un peu plus complète, en fait, on va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus de scientifiques très intuitifs et très... Enfin, il y en a toujours eu, hein, mais avec une compréhension du monde plus large que juste ce que la norme voudrait bien apporter, quoi. En ce moment, j'ai échangé par LinkedIn, ça mène à ça parfois, hein, pas forcément tout le temps, mais à un scientifique qui s'occupe des forêts nourricières, en fait. Ok. Et c'était drôle parce que quand on a échangé, moi, je lui parlais des cours de chant et de ce qui se passe, en fait. Et lui, pour lui, c'était évident que c'était la même chose, en fait. C'est drôle que c'était très complémentaire et surtout c'était comment amener les personnes dans leur sensibilité de façon à ce que ce vivant, elles le perçoivent justement et qu'elles en fassent quelque chose à ne pas détruire, quoi, mais à nourrir. La réalité sensible de chacun, en fait, hein, ça parle. Parce que, en tous les cas, j'espère que vous l'aurez compris, que le chant, que ce soit en cours de chant ou en cours la voix, l'objet à un moment donné des cours, c'est aussi d'aller vraiment chercher cette partie-là qui vous apporte quelque chose de différent, en fait, hein, aussi. Vous en avez conscience ou pas? Hmm. Ouais, 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 Que ça complète un petit peu le tableau et qu'on n'est pas juste dans quelque chose de donc, ouais. mais qu'on est dans quelque chose de plus holistique, enfin ce qu'on nomme holistique, c'est-à-dire que toutes les parties, toutes vos dimensions à vous, intérieures, hein, qui sont là, elles sont présentes du coup. Il n'y en a pas qu'une seule qui est sollicitée et qui serait juste la dimension mentale, ce qui serait quand même dommage. Est-ce que c'est conscient pour vous ou pas du tout? Oui, c'est OK Ouais, pour totalement. vous? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, une pensée qui vous viendrait pour clôturer chacun cet échange en fait? Donc oui, sur le côté, on va dire, oui, holistique, global, où on traite tous les aspects de façon très transversale. Oui, oui, ça c'est vraiment ressorti pour le coup dans les cours, de façon très évidente pour le coup, dans la théorie, dans la pratique. Donc là, il n'y avait aucun doute dessus de mon côté. Ouais. Et donc, pour clôturer cet échange, tu dirais quoi qu'on a là maintenant? Maxime, tu voulais tout à l'heure. Ah oui, J'allais dire voilà. que finalement, la conclusion un peu de tout ce qui a été dit, c'était l'importance d'apprendre à se connaître, que ce soit autour du rêve, des objectifs, et que finalement tout tournait autour de ça, se connaître et connaître les autres. Merci Maxime. L'autre Maxime, Du coup, 'fin, j'aurais plein de choses à dire, mais pour un peu résumer tout ce qu'on a dit, je pense que c'est avant tout un état d'esprit
dans lequel on doit chacun se mettre, enfin s'imaginer s'envisager autrement. C'est ça le titre du podcast, on est d'accord. C'est chacun s'ouvrir aussi aux opportunités de la vie et tout accueillir. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter par la fenêtre et jamais réfléchir aux conséquences de nos actes. Mais pour moi, ouais, c'est vraiment le mot état d'esprit qui ressort parce que enfin, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve. Du coup, j'estime que c'est la vérité pour moi. Et c'est vraiment ce mot-là, pour moi, le mot de la fin. Merci Maxime. Adrien? Ouais, tout au long de ce podcast, on a vu que pour se connaître, il fallait réussir à sortir du contrôle qu'on a sur nous-mêmes et laisser la place à expérimenter de nouvelles choses et avec notamment à la fin l'idée de la nature, peut-être plus se connecter à la nature par le corps, enfin se connecter corporellement. Et donc c'est tout ça qui permet de s'envisager autrement. Ouais, je pensais simplement pour finalement pour rester dans ce que Maxime et Adrien avaient déjà dit sur ce côté de d'ouverture d'esprit et de curiosité qui sont continuellement appliqués, mis en œuvre au jour le jour, au quotidien, quelles que soient les situations, quels que soient les contextes et d'ailleurs quels que soient nos parcours. Hein, ça c'est vraiment assez vaste d'ailleurs. Je pense que c'est ça qu'on peut en tirer. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.